Bienvenue sur Éducation Infinie. Les mathématiques et la physique n'ont jamais été aussi simples et passionnants. Des cours en ligne, clairs, concis, pour libérer votre potentiel. Éducation Infinie, votre accélérateur vers la réussite. Bien, donc, encore une fois, nous poursuivons notre série d'exercices sur les polynômes. Donc, ici, nous avons déjà vu la méthode de la division euclidienne hein, pour factoriser un polynôme. Donc, cette fois-ci, nous allons nous intéresser au polynôme du degré 3. Alors, cette méthode-là, par identification, ça marche même par un polynôme du degré 4, hein, voire même du degré supérieur. Donc ici, nous allons voir comment factoriser un polynôme par la méthode par l'identification. D'autres appellent ça souvent la méthode de coefficient indéterminé, je crois. Donc, donc ici, soit P est un polynôme défini par P de x égale à 2x au cube moins x carré moins 4x plus 3. Donc, euh, première question, on va calculer P de 1. Ensuite, on va conclure. De la deuxième question, on va déterminer les nombres réels A et B tels que P de x s'écrivent. Donc, P de x égale à x moins 1 facteur de 2x carré plus AX plus B. Donc, ici, il y a une petite indication. On dit indication, on peut commencer par développer x moins 1 facteur de 2x carré plus AX plus B. Donc, ici, résolution. Donc, nous allons passer à la résolution. Alors donc pour la résolution, on va calculer P de 1. Donc on va tout simplement remplacer ici. Donc on va visualiser ce que vaut x en 1. Donc quand x vaut 1, donc c'est 2. Donc partout où il y a x, je remplace par 1. P de 1, d'accord? P de 1 égale ceci. Et après calcul, on trouve que P de 1, c'est bien 0. Donc, si P de 1, c'est bien 0, ça veut dire que quoi? Que 1 annule, donc P est une racine. Donc, 1 est une racine de P, d'accord? Donc, P est une racine de P. Donc, ensuite, dans la deuxième question, on nous dit, on va déterminer les nombres réels A et B, tels que P de X s'écrit comme ça. Alors, on va suivre l'indication. L'indication, ici, on nous dit qu'il fallait d'abord développer ceci. C'est ce que nous allons faire. Nous allons développer. Alors, il va falloir bien développer parce que si on développe mal, on ne s'en sort pas. Si on développe mal, on est foutu. Si on développe mal, on peut s'embrouiller. Donc, ici, on développe. Voilà. Donc, ça fait 2x cube, 2x cube plus ax carré plus on développe. Bref, le développement tel qu'on le connaît. Donc, ensuite, on va factoriser. On va réduire les x le même degré ensemble. Ici, je regarde x au cube, il est seul, donc lui, je l'abaisse. Je regarde ici, j'ai x carré, je les mets ensemble, donc ça fait a moins 2 x carré, plus je regarde ici x, là encore, je factorise, je les mets ensemble, donc je factorise par x, ok? Donc c'est comme si je réduisais, donc ça fait 8, en fait, je réduis. Donc ça fait b moins a, x, et b ici, qui est tout seul, donc b ici, il est considéré comme une constante. Donc ici, qu'est-ce que je sais? Donc ça, c'est une autre équation de P. Mais je sais aussi que P de x égale à ça. P de x égale à 2x cube moins x carré moins 4x plus 3. Ça, c'est l'autre équation de x. Donc je vais égaliser, je vais identifier. Ok? Donc ici, de l'autre côté ici, je vais remplacer par ça. Et ici, c'est ce qui est ici, par identification. C'est ce qu'on obtient à regarder par identification. C'est-à-dire que puisqu'il y a égalité, ça veut dire que ce qui est à gauche, c'est ce qui est à droite. Donc ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Donc c'est ça l'identification. C'est-à-dire c'est identique. C'est donc par identification. On regarde ici, on regarde. Alors ici, 2x cube, 2x cube, pas de souci. Alors je regarde ici, ici j'ai x carré. Ça voudrait dire que le coefficient qui se trouve devant x carré dans le membre de gauche doit être égal au coefficient
doit être égal au coefficient de x carré dans le membre de droite. C'est pourquoi j'ai identifié, ici c'est 2, hein, ici c'est 2. C'est pourquoi j'ai identifié en disant que donc a-2 égale à moins 1. Donc ça, c'est égal à moins 1. Ensuite, je regarde le coefficient qui se trouve devant x, c'est moins 4. Normalement, ce coefficient-là, donc moins 4 là, le coefficient qui se trouve devant x dans les membres, donc du côté gauche, doit valoir celui du côté droit. D'accord? Donc ici, b moins a égale à moins 4. Et ici, 3 qui est une constante. Donc ici, 3 doit valoir moins b. Donc moins b doit être égal à 3. Et voilà. Et donc ici, c'est plus que des équations classiques. Donc l'objectif, puisqu'on veut trouver a, b, et là, on remplace. Ici, je vais tirer a. J'envoie le 2 de l'autre côté. Là, je peux facilement tirer b. Donc, c'est ce qu'on obtient. Et voilà, nous avons trouvé A et B. Donc ici, A vaut 1 et B vaut moins 3. Et ensuite, j'ai remplacé dans l'équation, dans le polynôme ici pour avoir le polynôme complet, donc le polynôme factorisé. On aura besoin de ces méthodes-là lorsqu'il va falloir étudier les signes des polynômes ou bien de la résolution d'équations. Oui, voilà, ou bien de la résolution d'équations et d'inéquations. Donc, on aura besoin de factoriser. Donc ici, ça c'est une autre méthode. Nous avons déjà vu la division euclidienne. Alors là, c'est une autre méthode, celle qu'on appelle généralement la méthode des coefficients indéterminés.